C'est parti. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un nouveau concept sur la chaîne. Il va reprendre un petit peu les idées de ce que je faisais avant sur les anciennes vidéos qui s'appelaient les Wood Theory, dont vous trouverez une fiche ici en haut, normalement, quelque part. L'idée de ces vidéos, c'est de répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez. N'hésitez surtout pas à, dans les commentaires, nous indiquer les différentes questions que vous vous poseriez, les thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Ça nous permettra, nous, d'aborder les thèmes qui vous intéressent, vous, puisque c'est le but de ces vidéos. Vous remarquerez que Mops n'est pas là. Il continue évidemment à faire partie de la chaîne YouTube. Là, je ne suis pas tout seul, d'ailleurs. On a toujours Quentin qui est derrière la caméra, qui vous fait coucou... Attends, on le voit pas, du coup. Réfléchis. On va passer tout de suite au premier thème de cette première astuce, qui sera les colles à bois. La colle à bois, c'est tout simplement la meilleure et unique colle à utiliser pour coller du bois avec du bois. Il en existe différents styles et différents types. Tout d'abord, les différentes marques. Oh, hi Mark. Pour ça, je vais pas pouvoir trop vous aider parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'utilise de la Rectavit, de la Patex, de la Bison, chacun son truc. Le mieux, c'est de les tester chacune et vous verrez un petit peu avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Le premier point qui va réellement différencier les colles, c'est surtout leur temps de séchage. À peu près 2 heures pour une colle standard, mais on peut descendre jusqu'à 5 ou 15 minutes pour une colle express. Ce choix va surtout dépendre du temps évidemment que vous avez pour réaliser le collage, mais il faut aussi bien penser au fait qu'une colle express sèche très vite et que donc vous avez très peu de temps pour régler les potentielles erreurs ou petits défauts lors du collage. Le dernier point pour sélectionner votre colle, c'est tout simplement la résistance à l'humidité. Vous avez donc les colles universelles qui vont résister à une humidité standard dans une pièce normale. Pour un lieu plus humide, que ce soit salle de bain ou extérieur, ce genre de choses, là il va falloir prendre des colles qui sont résistantes à l'eau ou des colles pour extérieur. Pour ça, on a créé en fait une indication universelle qui est une indication obligatoire sur les colles, qui est en fait le petit D qui indique la résistance à l'humidité. On commence par la D2 qui est une colle d'intérieur qui résiste à une humidité de maximum 20%. Ensuite à la D3 qui elle est une colle pour extérieur mais qui ne doit pas rester trop longtemps en contact avec de l'eau. Et on passe enfin à la D4 qui elle va vraiment pouvoir résister aux grosses intempéries et pouvoir rester en contact avec de l'eau pendant un temps plus important. Le dernier point hyper important avec la colle à bois, et ce qui va être un petit peu l'astuce entre guillemets de la vidéo, c'est que la colle à bois, le secret pour que ça tienne bien, c'est de bien presser pendant le collage. L'idée c'est de presser de préférence avec des serre-joints. Évidemment, plus la pression sera forte pendant le collage, meilleur le collage sera, puisque la colle à bois, elle est très puissante quand il n'y a pas d'espace entre les planches. Par contre, elle est vraiment nulle dès qu'on a laissé un peu d'espace, qu'elle doit combler de l'espace. À ce moment-là, elle reste très souple. Ici, j'ai fait deux collages. Un collage d'un côté sans presse et d'un côté avec des presses. C'est de la colle standard qu'on n'a même pas laissé coller 2 heures. Avec les presses, on voit que le collage tient très bien. Par contre, mes deux petites planches qui ont été collées sans aucun pressage, on voit tout de suite que ça tient pas du tout. Il faut pas non plus presser à en déformer le bois, il faut juste vraiment bien les mettre contre, qu'il n'y ait pas d'espace. Donc là, choisissez les presses que vous voulez, mais vraiment, le truc, l'astuce, le secret, c'est de presser ces planches pour le séchage. On est arrivé à la fin de cette première vidéo sur les colles. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui vous poseraient les questions ou à des gens qui poseraient la question sur internet, dans des forums ou sur des groupes Facebook. Ça leur permettra d'avoir une réponse assez rapide sans que vous ayez à taper toute l'explication sur les colles. N'hésitez pas non plus à nous indiquer dans les commentaires si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans ces vidéos astuces. Pensez aussi donc à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a intéressé, si elle vous a apporté des informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve dans 2 semaines donc avec une nouvelle astuce et normalement on se retrouve aussi la semaine prochaine avec une restauration de meubles. C'est tout, ciao.